Pokémon, véritable raz-de-marée qui a déferlé dans la vie de millions de personnes, notamment grâce à son adaptation vidéoludique. De nombreux opus sont sortis depuis et force est de constater que les 3 premières générations de jeux Pokémon, transpirant certainement d'un charme rétro et d'une profonde nostalgie, ont pu nous proposer une belle expérience de jeu. Entre la difficulté qui est présente dès le début avec Pierre et son Onix énervé, les moments inoubliables tels que le face-à-face contre Mewtwo, le combat contre Red, le choc des titans de Groudon et Kyogre, sans compter tout le background autour et les lieux annexes qui viennent apporter du cachet à l'histoire et l'immersion dans le jeu. Comparaison dont souffre notamment Pokémon épée et bouclier. Pour cause, son histoire qui peut sembler linéaire, mais également un rival ultra relou et collant qui vient casser le rythme et notre plongée dans le jeu. Arrête de parler. Mais aussi une facilité déconcertante dans les combats qui s'exprime dès le début avec notre rival, prenant un Pokémon faible face à celui qu'on vient de choisir. Du coup, je vais pouvoir utiliser mon attaque de type feu contre ton Pokémon de type plante. Faudrait pas que le jeu soit dur non plus. Alors qu'auparavant, l'inverse était effectué pour que l'on se retrouve en grande difficulté face à notre Némésis. Pourtant, tout n'est pas à jeter dans cette dernière version. Il y a tout de même des points clés qui mettent en lumière les défauts des premiers jeux dus en grande partie à des limitations techniques de l'époque ou simplement à des choix personnels de Game Freak. Salut à tous et à toutes, c'est Endo et aujourd'hui, replongeons dans les vieux jeux Pokémon pour soulever 5 choses qui leur font défaut aujourd'hui. La sauvegarde. Qui n'a jamais connu la frustration de lancer son jeu après une journée bien remplie et de découvrir que votre pseudo a changé, que vous n'êtes plus sur le point d'affronter la ligue, mais que vous êtes devant la reine de pierre, avec un Bulbizarre tout pété. Ça c'est pas très gentil. Si ça ne vous est jamais arrivé, qu'Arceus vous garde, car c'est une épreuve à vous faire perdre certainement des neurones. Voici un défaut majeur des premières versions, l'impossibilité d'avoir plusieurs sauvegardes. Celui-ci est bien entendu dû aux limites techniques propres de l'époque. La mémoire du système de cartouches étant insuffisante. Et même si des gadgets tels que le Monster Brain ont été mis au point pour pallier à ce problème, le succès n'était pas au rendez-vous. D'autant plus que Pokémon fut un jeu très ambitieux pour son époque, au point que ces restrictions de stockage impacteront le jeu sur le bestiaire Pokémon et donnera même naissance à certains bugs connus. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous redirige vers la chaîne Dead Layton, qui en parle finalement mieux que moi. Il faudra donc attendre les derniers jeux pour pouvoir profiter d'une sauvegarde grâce au multicompte. Fini le douloureux sacrifice d'effacer son parcours pour pouvoir laisser jouer quelqu'un d'autre ou l'achat obligatoire de la version qui va de pair avec la vôtre. Place au partage en toute quiétude. La marche. Marcher c'est bien, forcément. Ça permet de découvrir le jeu et ses décors à son aise. Mais dans les premiers jeux Pokémon, il y avait pas mal d'allers-retours à faire. Et sans l'acquisition de la CS Vol qui se fait bien plus tard dans le jeu, c'est parfois quelque peu ennuyeux. Il y a bien évidemment la bicyclette, qui est certainement pratique sur les longues routes linéaires et les villes, mais trop rapide à mon goût pour profiter de l'ambiance du jeu. Surtout que sur les petits chemins, on passe plus son temps à se cogner qu'à réellement rouler. Il faudra attendre bien plus tard pour trouver à mon sens un bon équilibre. La course à pied. Pratique et rapide, elle vous permet de vous déplacer à bonne vitesse, tout en profitant des paysages. Chose que l'on peut reprocher à Pokémon épée et bouclier, puisque le voyage entre les villes n'a jamais été aussi facile avec les trains. D'autant plus que les Pokémontures, qui est le système de déplacement parfait à mes yeux et introduit dans les jeux précédents, a tout bonnement été retiré pour encore plus de vélo. Les grottes. Ce point va de pair avec le précédent. Marcher c'est bien, marcher dans les hautes herbes ça passe, même marcher dans les grottes qu'est-ce que c'est relou. Plus spécialement dans les grottes de la route Victoire. Le repousse Pokémon n'est pas toujours efficace, et on est sans arrêt interrompu dans notre périple par des cailloux. Déjà qu'avancer à 2 à l'heure n'est pas toujours incroyable, mais si tous les maîtres un Dido en pierre vient montrer ce qu'il sait faire, c'est vachement embêtant. Paix sur l'âme de Game Freak, maintenant qu'ils ont introduit les Pokémon sauvages visibles. L'expérience de jeu n'en est que plus agréable, puisqu'on n'est pas sans arrêt entraîné dans une attaque intempestive et non consentie de Rattata, et qu'en plus, ça permet de filtrer les Pokémon qu'on veut rencontrer ou non. Les CS. Parce que oui, les CS c'est pas fun du tout. Les obtenir à la rigueur est chouette, car c'est souvent proposé dans un format de quête. Mais leur application est extrêmement contraignante et ajoute de la difficulté inutile. Si on pouvait la prendre comme capacité spéciale, c'est même un grand oui. Mais là, on est obligé d'oublier une de nos 4 attaques existantes. Et excepté Surf et Vol, les CS sont assez claqués au sol sur le plan offensif.
D'autant plus qu'il n'est pas possible, théoriquement et de manière classique, de les oublier. Elles sont permanentes. Du coup, on se retrouve à faire une multitude d'allers-retours sur l'ordinateur du centre Pokémon pour aller chercher des Pokémon poubelles à qui on va apprendre ses capacités, condamnant une voire plusieurs places dans notre équipe, ce qui peut s'avérer fâcheux car dans les premiers jeux, les dresseurs ennemis rencontrés ont à peu près, si pas plus, le même niveau que nous. Notamment dans les grottes de la route Victoire, grottes dans lesquelles il faut plusieurs CS, marcher lentement et rencontrer énormément de cailloux. Oui, je déteste ces grottes. Le câble Link. Outil indispensable pour tout maître Pokémon voulant compléter son Pokédex. Le Graal même, car dans mes souvenirs, personnellement j'en ai eu un que très tardivement, et aucun de mes amis n'en avait un. Avoir tous les Pokémon devient dès lors une quête quasi impossible. Adieu les Pokémon ultra frais comme Ectoplasma, Alakazam, Grolem et Maconier. Surtout qu'on n'avait pas internet à l'époque, difficile de savoir où trouver certains Pokémon spéciaux, à moins d'avoir poncé le jeu ou entendu des rumeurs et histoires de Camille. Alors qu'aujourd'hui, la tâche s'avère plus facile avec la banque Pokémon et les échanges en ligne. Même si au fil du temps, on perd ce pourquoi Pokémon a été en partie créé, échanger avec les autres joueurs. Voilà, ces défauts finalement, même avec du recul, sont tout de même minimes. Alors, est-ce que Pokémon c'était mieux avant ? Pas forcément. Les nouvelles versions apportent aussi de bonnes innovations, même si d'autres bonnes choses telles que la difficulté sont également perdues. Le tout est d'arriver à un juste milieu, pouvant à la fois contenter aussi bien les joueurs casus que les vieux fans. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Le like, l'abonnement, le commentaire et la cloche. On se dit à très bientôt, c'était Endo, Pokémon Argent meilleur jeu, ciao.